Imaginez que vous receviez un mail d'une personne apparemment malveillante qui vous menace de dévoiler à tous vos contacts une vidéo qu'il aurait prise de vous pendant que vous étiez sur un site coquin. Oh yes! Comment est-ce que vous réagiriez et est-ce que vous tomberiez dans le piège? Parce que oui, c'est un piège et lui donneriez de l'argent. Je vous propose de découvrir aujourd'hui ce qu'on appelle l'arnaque au chantage pornographique. L'autre jour, un ami m'a envoyé un mail qu'il a reçu d'une personne malveillante qui était particulièrement bien foutue et assez flippant que je vais vous lire tout de suite. Je vais aller droit au but. Je sais que nanana est ton mot de passe. Je suis au courant de ton secret et j'ai des preuves de ça. Tu ne me connais pas et personne ne m'a embauché pour venir t'espionner. C'est juste pas de chance que ce soit tombé sur toi. J'ai installé un malware sur des vidéos de type pornographie. Pendant que tu étais occupé à regarder les vidéos, ton navigateur a commencé à agir comme un logiciel de contrôle de PC à distance. Ce dernier a installé d'abord un keylogger, qui permet de récupérer toutes les frappes de clavier, qui lui a ensuite donné accès à votre écran, votre webcam. Juste après cela, le programme a récupéré tous tes contacts depuis Messenger, Facebook et ta boîte mail. Ensuite, j'ai observé un petit peu plus que prévu ta vie et j'ai créé une vidéo avec deux vues. D'abord, l'enregistrement de ton écran et en même temps, une capture de ta webcam où tu fais des choses pas catholiques. Franchement, je suis prêt à oublier tout ça et te laisser tranquille dans ta vie. Oh, c'est sympa. Je vais te donner deux options où ça pourrait se dérouler. Soit tu ignores cette lettre, soit tu me payes 2200 $. Premièrement, si tu ignores ce mail, on va voir ce qui va se passer. Je vais envoyer cette vidéo à tous tes contacts, ta famille, tes collaborateurs. Ça ne te protégera pas de l'humiliation générée quand des amis et la famille vont découvrir cette vidéo sordide. La deuxième option, c'est de me faire un paiement de 2200 $. On va dire que c'est un frais de confidentialité. Ton secret restera secret et je vais supprimer tous les enregistrements. Tu avances dans ta vie tous les jours et c'est comme si tout ça ne s'était jamais produit. À ce moment, tu dis peut-être, je vais aller parler aux flics. Laisse-moi te dire que je me suis démerdé pour que ce mail ne puisse pas être remonté. Je veux pas voler tes économies, je veux juste compenser le temps que j'ai mis et investi finalement à investiguer sur toi. Quoi de plus normal finalement. Et ensuite, il donne son adresse Bitcoin à laquelle il faut envoyer la quantité d'argent demandée. Ça ressemble pas mal à un épisode de Black Mirror que vous connaissez peut-être. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite vivement à le faire parce que bon, il est un peu glauque, mais très instructif. Et c'est un scénario à peu près similaire qui se produit. Cette fois-ci, c'est à cause d'une installation de logiciel qui a en fait été vérolée et qui permet à l'attaquant de récupérer le flux vidéo de la webcam à un moment où l'enregistrement peut valoir cher en chantage, dirons-nous. Bon, sauf que là, c'est vrai. Parce que dans cet email, il faut savoir que tout ce que ce monsieur dit, c'est du bullshit. Ce n'est pas vrai. Sa technique, elle est très simple. Vous allez vous dire, oui, mais il a un mot de passe. Comment il a fait pour récupérer le mot de passe? C'est justement comme ça qu'il procède. En vous montrant une information que vous pensez être secrète, il va crédibiliser le fait qu'il ait ces enregistrements de vous et ces informations. Qu'il n'a pas. Mais alors le mot de passe, c'est extrêmement simple. Régulièrement, chaque année, il y a des fuites de bases de données qui se produisent. Alors avec un peu de chance, les mots de passe étaient correctement hachés, mais là encore, ce n'est qu'une question de temps avant que les gens mettent suffisamment de puissance de calcul pour les faire péter un par un. Et on s'aperçoit qu'après plusieurs années, les énormes bases de données qui ont déjà leaké, que ce soit Yahoo et compagnie, les mots de passe sont trouvés parfois à 80 ou 90%. Ce qui fait donc qu'il y a des mailing lists qui se baladent dans la nature, où vous avez des millions d'emails comme ça, et à côté, un mot de passe qui leur appartient. Ces listes, on peut aussi les appeler des combo listes. Elles sont énormément utilisées pour du piratage, des larcins et compagnie. Ça peut être pour récupérer vos comptes, tenter d'utiliser le mot de passe sur d'autres comptes que vous pourriez avoir, pour soit vous faire du chantage, soit faire du profit. Enfin voilà, c'est très utilisé. Là, c'est extrêmement malin parce que c'est utilisé pour vous faire du chantage et vous faire flipper uniquement. C'est psychologique en fait cette arnaque. À part ça, eux, ça leur coûte rien. Ils récupèrent la liste et ils envoient des mails bim 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 à tous les gens concernés.